Tu sais ce que j'adore, c'est lire des conseils sur internet qui te promettent que l'expatriation, ce sont des vacances qui s'arrêtent jamais, alors que la réalité, elle est tout autre. Par contre, tu sais ce que je déteste, c'est voir des personnes y croire et puis en fait se prendre la réalité en pleine tête quand ils pensent et qu'ils veulent s'expatrier. Aujourd'hui, on va démonter ensemble les pires conseils d'expatriation qu'on peut retrouver sur internet. L'idée, c'est pas de casser les rêves de chacun, mais c'est plutôt d'éviter que ça se transforme en un cauchemar et que vous ayez les bonnes informations pour votre projet. Parce que si tu écoutes tous ces conseils-là, tu risques de perdre du temps, tu risques de perdre de l'argent, de te retrouver en fait dans des situations vraiment inconfortables. Et l'idée, c'est pas du tout ça. Quand on fait une expatriation, c'est de bien se préparer pour derrière la réussir et ne pas avoir de retour en arrière prématuré ou alors de projets qui n'aboutissent pas. Le premier mythe, on vient d'en parler, mais c'est que tu vas avoir l'impression d'être en vacances pendant toute ton expatriation. Et ce mythe-là, je l'ai lu mot pour mot sur un blog d'expatriés. Je cite: la vie à l'étranger, c'est voir tout en rose, profiter de chaque instant et se sentir en vacances toute l'année. Alors oui, pendant les premières semaines, tu es un petit peu dans cette phase qu'on appelle lune de miel, tu découvres tout est beau, tout est rose, c'est un nouvel environnement, etc. Mais la réalité, c'est que cette phase-là, elle ne dure pas toute l'année et encore moins toute une éternité. Très vite, finalement, tu as la routine en fait qui revient, devoir payer ton loyer, payer tes factures, avoir des imprévus, un boulot peut-être stressant, etc. Et ça va prendre le dessus sur la découverte en fait de la nouvelle ville, puisque la découverte des premiers jours n'est en fait finalement après plus du tout une découverte, mais quelque chose de normal pour toi. Et il y a un point que personne ne dit, c'est que en fait l'expatriation, elle n'efface pas tes problèmes, elle va juste les déplacer. C'est-à-dire que si tu t'ennuies en France, si tu es anxieux, si peu importe, en fait, tu le seras pareil à Dubaï ou ailleurs. La réalité d'une expatriation réussie, c'est 20% de découverte, de nouvelles choses et 80% d'adaptation. Donc mon conseil, c'est qu'il faut que tu partes pour un vrai changement de vie, que tu sois prêt à ça et que tu partes pas juste pour rallonger tes vacances ou penser que tu vas être en vacances toute l'année, parce que ça ne sera pas le cas. Le mythe numéro 2, c'est que tu n'as pas besoin de parler la langue locale pour t'en sortir et pour t'expatrier. Alors, à Dubaï, c'est vrai puisque l'anglais fait partie des langues officielles, donc tout le monde parle anglais, donc tu peux très bien t'en sortir suffisamment bien uniquement avec l'anglais. Là-dessus, il n'y a aucun problème, tu n'as pas nécessairement besoin de parler arabe du tout, tu n'en auras jamais besoin. Mais il y a d'autres pays où tu en aurais besoin. Donc oui, évidemment, tu peux survivre si tu parles uniquement l'anglais dans certaines villes ou dans certains pays. Mais survivre, c'est pas vivre. Et la différence, elle est hyper importante, c'est que quand tu vas dans un nouveau pays, il faut que tu t'imprègnes de la culture locale. Parce que si tu parles pas la langue locale, tu comprends moins bien la culture, tu auras moins accès à certaines opportunités et tu passes à côté de vraies expériences authentiques. Et puis surtout, tu restes 100% dépendant des autres et tu deviens un peu cet expatrié qui appelle un pote qui est là depuis plus longtemps pour lui traduire un document ou alors qui va signer un contrat sans même le comprendre. Et puis la réalité, c'est que même à Dubaï où l'anglais est clairement omniprésent, comprendre quelques mots d'arabe, c'est toujours clairement un plus et puis important. Donc mon conseil, c'est de au moins apprendre les bases avant de partir, avoir quelques mots, les mots on va dire simples, et puis après se perfectionner sur place. Parce que voilà, ça va vraiment vous donner les possibilités de mieux vous intégrer, d'avoir peut-être des meilleures opportunités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ensuite, on a le mythe numéro 3, c'est bon, pars à l'arrache et puis après tu verras sur place. Franchement, je pense que celui-là, c'est l'un des pires mythes et c'est l'un des pires conseils qu'on peut retrouver. Il y a des personnes qui te disent, en gros, prends un billet, casse-toi, fais tes valises et puis une fois que tu arriveras sur place, tu trouveras bien un job, tu trouveras bien un logement, etc. La réalité, c'est qu'à Dubaï, par exemple, tu as besoin d'un visa pour rester. C'est pas comme en Europe où tu peux rester, grosso modo, autant de temps que tu veux. Donc, c'est des choses qui se planifient. J'ai récemment rencontré quelqu'un sur place qui est venu avec son petit copain. Ils se sont séparés une fois arrivés sur place. Bref, les deux essayaient de trouver un job. Elle a trouvé. Lui, il n'a pas réussi à trouver de job sur place et ça a été vraiment la grosse galère. Enfin bref, il a dû rentrer en France, il n'a plus d'argent, etc. Donc, faire attention. Venir ici, si on n'a pas les codes, si on ne sait rien, et venir complètement à l'arrache. Je ne dis pas que ça peut pas marcher, que c'est sûr à 100% que ça va échouer. Non, ça peut marcher. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Et je dis juste que c'est pas ce que je recommande du tout, qu'il vaut mieux bien se préparer en amont, arriver préparé, connaître les codes, savoir comment est-ce qu'on cherche un travail, comment est-ce qu'on trouve un logement et toutes ces choses-là pour arriver sans stress et dans des bonnes conditions. Alors, mythe numéro 4, c'est de prendre un logement pas cher parce que ça va nous faire économiser. Alors, oui, ça peut être une bonne solution. Je ne dis pas qu'il faut prendre le logement le plus cher qui existe, mais il faut faire attention parce que par exemple à Dubaï, souvent les logements qui sont vraiment pas chers du tout,
soit ils sont très loin du centre, soit ils sont un peu dans les zones industrielles, etc. Et puis derrière, ça peut vraiment compliquer notre expatriation de se retrouver en fait à rencontrer quasiment personne et se retrouver vraiment isolé en fait du centre-ville et de tout le monde. Voilà, je sais, j'ai connu des personnes qui ont loué des logements 40% en dessous du prix du marché, qui arrivent et en fait, il y a de la moisissure, la clim qui marche pas, etc. Bref, au final, ils se retrouvent dans des galères, à avoir payé un mois de loyer pour rien, à trouver autre chose, repayer des frais d'agence ou des choses comme ça. Bref, donc voilà, clairement, faut faire attention à ça, faut bien se renseigner, faut bien aller dans l'appartement, bien vérifier que tout fonctionne, tout est ok et pas signer comme ça juste sur des photos ou parce que le logement est pas cher. Voilà. Généralement, s'il est pas cher, c'est soit que le quartier il est moins bien, et ça peut être ok, tout dépend de ce que vous voulez, là où vous voulez être, là où vous travaillez, etc. Mais ça peut aussi être que dans un même quartier, le logement il est complètement pourri, il y a de la moisissure, il n'y a rien qui fonctionne, forcément ça sera bien moins cher qu'un autre logement. Donc la réalité c'est que ce que tu gagnes sur ton loyer, tu peux le perdre soit en stress, soit du fait que tu vas pas te sentir bien, tu vas pas rencontrer des gens, etc. Et en fait avoir limite envie de rentrer en France au bout d'un an parce que tu n'en peux plus car tu connais personne ou parce que le quartier où tu habites finalement il te convient pas du tout. Donc voilà, moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment te renseigner sur les quartiers, aller visiter les quartiers que tu as présélectionnés, aller y vivre peut-être 1, 2, 3 semaines au préalable avant de faire son réel choix. Je vous ai fait aussi une vidéo sur quels sont les quartiers à choisir à Dubaï, donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, je vous conseille dans tous les cas d'aller dans les quartiers, y passer quelques temps et une fois que vous avez fait plusieurs quartiers, là vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Alors le mythe numéro 5, c'est fais tout par toi-même, t'as pas besoin d'aide. Là encore une fois, ça part de l'intention d'économiser de l'argent, mais il faut savoir que l'expatriation, c'est truffé un petit peu de règles et de choses qu'en faisant soi-même forcément, on ne sait pas, on ne comprend pas et donc qui peut envisager des frais par la suite. Je vous donne un exemple tout bête, mais à Dubaï, ouvrir une société avec des documents qui sont en anglais, dans des juridictions que tu ne connais pas, ça peut te pousser à faire des erreurs et à devoir derrière repayer des choses pour rechanger tes statuts parce que tu as fait des mauvaises choses, etc. Donc au final, l'argent que tu as économisé, tu vas le perdre en quantité bien plus importante dans les erreurs que tu auras commises. Je connais plein de personnes qui ont essayé de créer leur propre société par eux-mêmes en free zone, etc. Donc oui, ils passaient pas par une agence et ils ont économisé les frais. Mais finalement derrière ils se sont trompés, ils ont fait plein de merde, ils ont dû payer 2 fois la procédure pour la refaire. Ils n'ont pas réussi à ouvrir de compte bancaire professionnel parce que ça peut être un peu compliqué à Dubaï et donc en fait il a dû repasser pour créer une autre société, encore une fois avec une compagnie qui là lui garantissait l'ouverture d'un compte bancaire parce qu'ils avaient un banquier qui travaille dans cette banque en interne et donc en fait finalement tu te retrouves à payer bien plus cher que si tu avais payé un accompagnement par exemple et qui t'aurait mis directement sur la bonne voie. Pour prendre mon exemple à moi, j'ai pas payé d'accompagnement et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé le mien, c'est pour éviter que les personnes se retrouvent dans des situations comme la mienne. J'ai acheté une voiture d'une marque à Dubaï qui, en fait, en France, c'est des voitures hyper cotées, entre guillemets, c'est-à-dire que des voitures qui se revendent très bien, il y a beaucoup de gens qui veulent ça, mais en fait, à Dubaï, pas du tout, et je m'étais pas plus renseigné que ça, et en fait, tu peux pas vraiment le savoir quand tu n'habites pas ici. Mais moi, je pensais que cette marque-là, c'était comme en France, en fait, que ça se revendait super bien. Je l'ai acheté, et en fait, 1 an et demi après, j'avais perdu 10 000 euros, donc quasiment 50% de la valeur de la voiture. Et c'est pas une voiture neuve en plus, c'est une voiture de seconde main et qui avait déjà 2-3 ans. Donc il y avait déjà une grosse partie de la décote qui était déjà tombée. Mais comme c'était une voiture en fait qui était quasiment invendable, personne n'en veut, forcément tu es obligé de baisser le prix le jour où tu veux la vendre. Voilà, donc ça par exemple, si j'avais pris un accompagnement à une personne comme moi je propose aujourd'hui, ça ne me serait pas arrivé, on aurait pu directement m'orienter sur la bonne voiture et j'aurais pas perdu plus de 10 000 euros sur l'opération. Donc voilà, parfois payer un expert, oui, ça coûte effectivement un petit billet à la sortie. Par contre, ce qu'on en gagne derrière, c'est toutes les connaissances et c'est bien plus que finalement l'accompagnement qu'on va payer. Donc si tu souhaites t'installer à Dubaï et que tu as envie de te faire accompagner dans tes démarches-là, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, c'est un petit questionnaire à remplir et puis comme ça on reviendra directement vers toi pour positionner un rendez-vous téléphonique, faire le point sur ton projet et voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Ensuite, le mythe numéro 6, c'est que en fait tu vas te faire plein d'amis super facilement. On voit plein de personnes sur Instagram qui arrivent dans un nouveau pays et qui se retrouvent chez quelqu'un à 15 autour d'un barbecue et là tu te dis ouais ça y est, moi ça va être pareil, ça sera la même chose. Alors qu'en fait la réalité elle peut être tout autre. Déjà c'est que en fait à ce barbecue là, les gens qui sont sur place, oui tu as pris une photo mais c'est pas vraiment des amis en fait, tu vas te rendre compte que c'est différent des amis par exemple que tu peux avoir depuis toujours en France, que en fait peut-être des gens à qui tu reparleras plus jamais après, avec qui tu n'as pas forcément accroché ou quoi que ce soit.
Donc, il faut faire attention à ce qu'on nous dit, à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité une fois que tu es sur place. Donc voilà, il faut se dire que se faire un entourage et se faire des amis, ça prend du temps. Construire des vraies relations, ça demande du temps. Et que, en fait, même dans les communautés d'expatriés, etc., tout le monde ne devient pas ami avec tout le monde. Voilà, il y a des gens avec qui on a de l'affinité, d'autres moins, des gens avec qui ça match, d'autres non. Donc voilà, il faut faire attention à ça parce que j'ai vu des personnes qui sont expatriées, qui sont rentrées au bout de quelques mois ou un an, parce qu'en fait, ils avaient vraiment du mal socialement. Donc voilà, c'est clairement un point qui est pas facile pour tout le monde. Moi, mon conseil, c'est avant de partir, de rejoindre des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, sur des applications qui proposent des events comme Meetup, etc. et y participer une fois que tu arrives. Comme ça te permet déjà d'avoir des personnes à rencontrer, de ne pas te sentir seul pendant tes premières semaines. Et puis après, tu feras le tri avec les gens avec qui tu accroches ou non. Alors, mythe numéro 7, c'est que l'expatriation égale job bien mieux payé. Alors oui, c'est possible, mais ça dépend des secteurs et il faut faire vraiment attention à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en se disant ouais super Dubaï, zéro impôt, super style de vie, meilleur salaire, etc. Oui, mais attention, il ne faut pas partir avec cette idée-là en tête, il faut bien se renseigner en amont sur le secteur dans lequel on veut travailler, les postes qui sont à pourvoir et surtout le salaire lié à ces postes-là parce que en fonction de la France et d'ici par exemple, il y a des postes ici qui sont très bien payés qui ne le sont pas du tout en France et vice-versa. Donc voilà, il faut faire attention à ce point-là. Donc mon conseil, c'est vraiment de bien se renseigner avant, de ne pas venir les yeux fermés en se disant je vais forcément mieux gagner à Dubaï qu'en France. Non, ça dépend des secteurs, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, bien se renseigner avant, bien calculer son budget, calculer aussi le coût de la vie sur place parce que si tu augmentes de 10% ou de 20% ton salaire, mais que finalement ton coût de vie te revient 10 ou 20% plus cher, c'est pareil finalement, tu gagnes exactement la même chose. Donc voilà. Après, tu peux bouger, pas forcément pour gagner plus d'argent, mais pour avoir une meilleure qualité de vivre dans un pays qui te correspond le mieux. Plein d'autres raisons, on est bien d'accord. Mais voilà, attention, l'expatriation n'est pas forcément synonyme de je vais beaucoup mieux gagner ma vie. Alors, le mythe et le conseil numéro 8, c'est que en fait, les gens te disent oui, tu peux tout amener avec toi, voilà, amène tous tes meubles, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir mieux, etc. Alors oui, mais il faut aussi prendre en compte que ça coûte très cher de tout amener d'un pays à un autre, en cargo, etc. Ça peut vite monter à plusieurs milliers d'euros de tout transporter en fait. Et la réalité, c'est que parfois c'est bien plus économique et surtout pratique de tout vendre en France par exemple et de tout racheter une fois sur place. Et puis c'est aussi synonyme de nouveau départ. Voilà, on n'arrive pas avec entre guillemets nos démons un petit peu du passé, nos affaires de France, etc. dans un nouveau pays. Pas qu'il faut rien ramener, les vêtements, etc. Oui, mais les meubles, les tables, les bureaux, ça peut être aussi bien de venir et de se dire, ok, nouvelle vie, voilà, on change de meubles, on change tout ça parce que on veut vraiment s'intégrer en fait dans notre nouveau pays et pas venir en tant que Français avec un petit bout de la France dans un nouveau pays. Non, quand on change de pays, on s'y adapte à 100%. Alors il y a un mythe aussi, c'est que les démarches à l'étranger sont hyper simples. Et c'est marrant parce qu'on pense qu'en quittant la France, on quitte vraiment toute la paperasse. Spoiler, pas du tout. Et dans certains pays, c'est même parfois bien pire qu'en France. Tu peux aussi très bien te retrouver à faire 3 heures de queue pour un papier, à revenir 3 fois parce qu'il manque une signature, ou alors même devoir payer des personnes qui le font à ta place, tellement ça te rend fou de faire les procédures. Donc évidemment, même si certains pays, il y a beaucoup moins de paperasse, il faut quand même prendre le temps de bien se renseigner avant pour ne pas être bloqué dans les procédures administratives. Donc mon conseil, c'est de vraiment regarder quelles sont les procédures qu'on va avoir à faire en amont, les préparer et puis comme ça, une fois qu'on a à les faire, tout roule et va beaucoup plus vite. Évidemment, à Dubaï, il y a beaucoup moins de paperasse qu'en France. C'est clairement pas un pays où il y en a plus, bien d'accord. Et si tu veux pas te retrouver bloqué dans les procédures, il faut quand même les anticiper. Un des conseils qu'on donne, c'est t'inquiète, te préoccupe pas, les opportunités, elles tombent toutes seules. Et ça, c'est tellement archi faux. C'est-à-dire que oui, par exemple, Dubaï a énormément d'opportunités à offrir, mais uniquement aux personnes qui vont se bouger, qui vont savoir réseauter, qui vont savoir se vendre. Voilà, c'est tout un jeu, on va dire, entre guillemets, d'échecs, même si j'aime pas ce terme-là, pour vraiment réussir à trouver les bonnes opportunités. Donc non, elles ne vont pas tomber du ciel parce que tu es à Dubaï et si tu restes chez toi, que tu fais rien, que tu rencontres personne, que tu réseautes pas, que tu n'es pas intéressant, en fait, tu n'auras aucune opportunité qui viendra à toi. Donc, mon conseil, c'est vraiment de se créer son réseau, d'aller chercher les opportunités, d'échanger avec des gens. Et là, effectivement, à ce moment-là, de se rendre aussi intéressant. Et là, à ce moment-là, les opportunités vont arriver. Le mythe numéro 11, c'est que l'expatriation serait plus simple en famille.
Beaucoup de personnes pensent que quand on part en famille, en fait finalement c'est juste un changement de décor et qu'il n'y a rien qui change d'autre mis à part ça. Mais l'expatriation avec un conjoint ou des enfants, ça demande une organisation énorme, un changement de poste peut-être pour les deux personnes, les nouvelles assurances, les écoles pour les enfants. Bref, déjà, ça demande beaucoup de changements, mais deux aussi, ça demande de gérer les petits bobos et les petits sentiments de tout le monde. Parce que tout le monde ne va pas gérer de la même manière l'expatriation. Il y en a certains pour qui ça va très bien se passer. Il y en a d'autres pour qui les premiers moments vont être très compliqués, pleurer tout le temps. Et en fait, après, ça va aller beaucoup mieux. D'autres qui vont rien dire, mais qui en fait vont avoir un mal-être qui est profond et il faut réussir à le détecter. Bref, en fait, il y a plein de possibilités et chaque personne de la famille va gérer ça différemment. Donc, quand on doit déjà gérer notre expatriation, peut-être nos problèmes, nos difficultés, plus en plus gérer celle des enfants, de sa femme ou de son mari ou quoi que ce soit, effectivement, ça peut être très compliqué et être à un moment aussi, le début de l'expatriation, qui peut ne pas être facile, donc il faut faire attention à ça. Donc mon conseil, c'est si vous partez en famille, quand vous partez tout seul, vous avez juste vous-même à gérer. Mais quand vous partez en famille, c'est de bien préparer le plan, d'inclure tout le monde, de présenter les choses à tout le monde en amont et de pas les amener sur place, ne rien leur avoir expliqué, qu'ils se retrouvent en étant complètement perdus. Non, l'idée c'est de bien inclure tout le monde dans le projet, que tout le monde puisse y participer en avant et en fait se projeter avant même d'y être. Donc l'expatriation, pour tout dire, c'est pas un conte de fées, c'est pas non plus un parcours du combattant où tout est impossible et tout est une galère. Non, mais il faut juste avoir les yeux ouverts, comprendre ce qui nous entoure et surtout bien se préparer en avance. Donc sur internet tu retrouveras plein de conseils mais tous ne sont pas bons à prendre. Mon objectif aujourd'hui c'était pas de te décourager, bien au contraire, mais c'était plutôt de te donner les bonnes clés pour une expatriation qui est réussie. Et puis si tu souhaites t'installer ou t'expatrier à Dubaï, je t'ai mis un formulaire à remplir dans la description de cette vidéo. Tu peux le remplir, comme ça on reviendra vers toi directement pour échanger sur ton projet et puis voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Et puis sinon je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!